Bonjour et bienvenue, ici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 3 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance quand ça part dans tous les sens, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Mais arrêtez d'enrichir Poutine !» Bien, ce titre est volontairement provocateur. Vous savez le peu de sympathie que j'ai pour le dirigeant russe et le système antidémocratique qu'il représente depuis 2 décennies. Mais il faut quand même évaluer la situation en ne négligeant aucun des aspects, en essayant de faire, on va dire, une analyse un petit peu équilibrée. Eh bien, aujourd'hui, quand on voit l'explosion des matières premières, on peut commencer à se poser la question quand même de savoir si la Russie, durement sanctionnée, fait une si mauvaise affaire quand on voit donc la flambée des matières premières, le baril de Brent à $119, la tonne de nickel à 26 700$, l'aluminium bat des records absolus, le blé pulvérise ses records à $114 le boisseau, l'huile de tournesol s'envole. Et quel est le point commun de toutes les commodities que je viens de citer ? Eh bien, la Russie est un des premiers, si ce n'est le premier producteur mondial de chacun de ces éléments. Alors, essayez de mesurer les recettes supplémentaires pour l'exportateur russe en pétrole, en gaz, prix multiplié par 6 en 1 an, le nickel, cours doublé en 2 mois, l'aluminium. Je rappelle que la Russie, c'est le 2e ou le 3e producteur de pétrole au monde, le 1er producteur de gaz, c'est le 3e producteur de nickel, l'aluminium, ils s'en produisent également des millions de tonnes, et c'est le numéro 1 mondial de l'huile de tournesol, ça doit être le 2e exportateur au monde de blé, si ce n'est le 1er. Bien, cette flambée des cours, ce sont des milliards de recettes supplémentaires pour la Russie que le consommateur occidental, lui, doit débourser. Le consommateur qui voit le prix du litre de gasoil dépasser les 2€, on est à 2,20 pour 1 litre de sans-plomb sur l'autoroute et en centre-ville. Pour ceux qui remplissent leur cuve de fioul pour se chauffer, ça commence également à faire mal. Alors on commence à entendre également cette petite musique des États qui vont voler au secours des consommateurs, des industriels, etc. C'est très très bien de mettre en place des mesures de compensation. Il est évident que ce sont les gens les plus modestes qui souffrent le plus, donc on ne peut évidemment pas critiquer et contester la nécessité de redonner de l'argent à des gens qui ne peuvent plus terminer le mois s'ils dépensent l'équivalent de 2 pleins pour aller travailler. Je ne critique pas du tout ça. Ce que je veux dire simplement, c'est que on rend de plus en plus dépendants les citoyens du bon vouloir ou des largesses de l'État. Alors les restaurateurs, ils ont été indemnisés durant les fermetures administratives liées au Covid. Certains pays n'ont pas appliqué ce genre de restrictions. Donc on peut dire quand même que d'une certaine manière, c'est on vous casse les genoux et on est super sympa, on vous offre le fauteuil roulant. Évidemment, il fallait réagir par rapport à l'invasion de l'Ukraine, mais les sanctions sont un petit peu à double tranchant. Et les problèmes économiques, on va plutôt les problématiques économiques, ce sont souvent un petit peu des poupées russes. Vous voyez, ça c'est un souvenir de Saint-Pétersbourg. Et c'est pas parce que on voit bien, on identifie bien la première couche que l'on mesure les conséquences en cascade que l'on a d'un niveau à l'autre de l'économie. Donc, on s'en va vers une inflation galopante en Europe,
Une inflation que les banques centrales, évidemment, ne sont plus en mesure de combattre avec les instruments classiques. Hier, la BCE relève ses objectifs d'inflation à 5%. Elle les aurait relevés à 7%, qu'on aurait été à peu près, on va dire, dans quelque chose de raisonnable en termes d'anticipation. Donc monter les taux de 0,5% avec une inflation qui double tous les 3 mois, il est évident qu'on n'enrayera pas l'inflation en montant les taux. Donc pourquoi finalement commencer à les monter? Ça ne sert à rien. Bon, la Fed va être obligée de le faire, parce qu'il y a quand même une question de crédibilité. La Fed s'était engagée, avait préparé les marchés à cette éventualité. Si elle ne fait rien, ça veut dire qu'elle s'est complètement trompée dans ses prévisions, et que sa parole, elle est quand même gravement dévalorisée. Et ça, c'est ce qu'il y aurait de pire pour les marchés. Mais en tout cas, M. Powell l'a dit, il n'y aura pas 50 points de hausse le 16 mars prochain, ça ne sera que 25. On était parti sur une hypothèse de 6 hausses de taux cette année. Allez, si on en a 4, ça sera le bout du monde. Ça fera des taux à 1, 1,25. Bon, ça ne gênera pas les marchés, puisqu'ils ont déjà pricé des taux au-delà de 1%. Mais ce que le marché n'a pas pricé, lui, c'est un scénario de stagflation. Parce que là, même si on compense un petit peu la perte de pouvoir d'achat des ménages, ça ne va pas évidemment contribuer à relancer l'économie. Les entreprises vont voir leurs marges comprimées, etc. Et les marchés ne pricent pas du tout ni une croissance inférieure et nettement inférieure à ce qu'on anticipait. Et avec un pétrole entre 120 et 125 $, il va falloir probablement retrancher 1% de croissance à peu près partout dans le monde pour les pays importateurs de pétrole. Donc là, les États-Unis, tiens, ils ne sont pas concernés, ils ont tout le gaz et tout le pétrole qu'il leur faut. Mais pour nous autres Européens, ça va nous coûter cher en termes de croissance et on va avoir une inflation qui sera infiniment supérieure à la croissance du PIB. Donc ça s'appelle vraiment de la stagflation et cela, les marchés ne l'ont absolument pas pricé avec un CAC qui tente pour l'instant et qui réussit à préserver le support des 6450. Mais bien, il y a bien un moment où il faudra faire preuve de réalisme et réviser les objectifs, ce qui risque d'impacter les marchés, quelle que soit finalement l'issue du conflit en cours en Ukraine. On peut penser quand même que les opérations militaires russes ne vont peut-être pas tarder à s'achever par un succès. Alors on le déplorera nous en tant qu'Européens, mais pour Vladimir Poutine, ça devrait être un succès qui sera précieux auprès de ses soutiens. Et les sanctions donc seront maintenues parce qu'il faudra lui faire payer ce succès. Mais voilà, c'est nous qui allons payer aussi en tant que citoyens et consommateurs. Et on va aussi le payer en fait d'une perte de nos libertés quelque part, puisque nous allons dépendre de plus en plus de l'État. Nous serons dans une économie de plus en plus administrée. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre grand rendez-vous hebdomadaire, le live avec nos abonnés désaffranchis.